Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, Esther. Votre gouvernement veut donc empêcher les demandeurs d'asile d'envoyer leurs enfants dans les CPE et les garderies subventionnées du Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui trouvent que ça manque de compassion? Bien, écoutez, la difficulté que nous avons présentement, c'est une difficulté de moyens. Si on n'avait pas un enjeu de ressources, si on n'avait pas un enjeu d'éducatrices, un enjeu de locaux, on pourrait continuer comme avant, on pourrait continuer comme maintenant, et puis continuer à donner le maximum de services à toutes ceux et celles qui demandent l'asile chez nous. La difficulté actuellement, Esther, c'est qu'on n'est plus capable de fournir. On n'a tout simplement plus les moyens de donner cet accès. Et on le vit avec les services de garde, puis ça fait l'objet d'un litige devant les tribunaux, c'est ça à quoi vous faites référence. Mais je vais vous dire, moi, dans le domaine de l'éducation préscolaire, primaire, secondaire, j'ai le même enjeu. On a créé au Québec, au fil du temps, là, on est rendu à une cinquantaine, l'équivalent d'une cinquantaine d'écoles primaires, juste pour les élèves qui ont besoin de francisation. Et avec les chiffres qu'on voit présentement, là, si on regarde les élèves qu'il va falloir inscrire, qui sont déjà en attente, on parle d'un autre 10, 12 à 15 écoles primaires supplémentaires, là. Alors, quand je vous parle d'une école primaire, l'équivalent d'une école primaire, je vous parle d'une école là, qui a 25 classes. C'est quand même considérable. Alors là, il faut dire la vérité. Je manque de profs, je manque d'éducatrices, de professionnels en éducation, de techniciennes en éducation spécialisée. On n'a pas assez d'écoles. Et si on continue comme ça ne sera plus un point critique, ça va être un point de rupture. On va entrer en rupture de service. Mais vous êtes ministre de l'Éducation au Québec. Si on refuse l'accès au CPE à ces jeunes, est-ce que ces enfants vont pouvoir bien s'intégrer au réseau des écoles publiques, vous pensez? Bien, comme je vous dis, l'idéal, ce serait de pouvoir continuer à le faire. C'est pas la volonté, c'est pas le vouloir qui est en cause, c'est le pouvoir, c'est la capacité, c'est la disponibilité des ressources. Vous savez, le Québec actuellement, là, et ça depuis plusieurs années, c'est la province modèle en matière d'accueil pour les demandeurs d'asile. On a accueilli, le Québec a accueilli ou accueille présentement sur son territoire 55% de tous les demandeurs d'asile qui sont présents sur le territoire québécois. Le Québec représente à peu près 22% de la population. On en a accueilli pour plus de la moitié de tous les demandeurs d'asile. Alors, on est extrêmement accueillant et on en est fiers et on aimerait pouvoir continuer, mais là, on a un problème de ressources. Et c'est pour ça qu'on se tourne vers M. Trudeau pour dire, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à gérer les frontières comme vous le faites. Et si vous voulez continuer à accepter des demandeurs d'asile, vous devriez réduire le nombre et ceux et celles qui viennent, vous devriez les partager sur l'ensemble du territoire québécois. Et par ailleurs, vous devriez également nous compenser correctement pour les dépenses encourues pour les années passées. Juste en éducation, là, nous, c'est au-dessus de 300 millions que ça a coûté de scolariser les demandeurs d'asile. Alors, encore une fois, je suis très fier, moi, comme ministre de l'Éducation, qu'on ait accueilli ces petits enfants venus d'un peu partout dans le monde. Ce n'est pas le choix de ces enfants-là de venir chez nous. Ils ont subi des situations épouvantables et ils ont accompagné leurs parents, comme il se doit, dans ce nouveau pays où ils demandent notre protection. Mais à un moment donné, il faut avoir les moyens de bien s'en occuper, de bien les accueillir et de leur fournir le matériel, les ressources, les classes et tout le reste. On ne peut plus, Esther, continuer comme ça. On ne peut plus le faire juste par nous-mêmes. Notre capacité a atteint sa limite. Ouais. Et il faut que M. Trudeau et le gouvernement fédéral nous aident. Et c'est ce qu'on fait. On leur demande de l'aide. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que la réponse est particulièrement satisfaisante. Et la demande globale
envers Ottawa, c'est 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard pour les années pour lesquelles ils ne nous ont pas suffisamment compensés. Il faut qu'ils nous compensent, là. Il faut qu'ils nous compensent, là. Mais même s'ils me font un chèque de 305 millions pour les dépenses encourées en éducation, vous comprenez que ce n'est pas qu'une question d'argent. Même s'ils font un chèque, puis on souhaite qu'ils fassent un chèque, même si j'ai un chèque, je n'ai pas pour autant plus d'enseignants et d'enseignantes. Ça va me donner les moyens de mettre en place des mesures pour en former davantage. Ça va me donner les moyens peut-être de trouver des façons alternatives de franciser ces enfants-là, puis peut-être de trouver des façons alternatives de les scolariser en termes d'espace notamment. Mais mon enjeu de ressources humaines et de ressources matérielles et d'espace disponible, il dépasse la question financière, là. Bernard Dréville, ministre de l'Éducation au Québec, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous, Esther. À la prochaine.